Mais ce que moi, en tant que joueur, je pense très fort, c'est que c'est pas une communauté de mages ultra puissants, c'est une bande de pseudo-archéologues, quoi. Bah non, parce qu'on a. C'est un pote et protégé de Elias Dresseg. Donc du coup, c'est forcément un mage qui est à peu près du même calibre, tu vois. Donc, Bah non. bah, Bah non. peut-être moins fort, mais je veux dire, même Alnor, on le considère comme un mage extraordinaire. Je pense ça doit être un mage assez Mais puissant. Alnor, c'est un tocard. Enfin, je veux dire, c'est quoi le degré de... Ouais, il sait faire une plaque de graisse. Mais dans tous les cas, imaginons il est pas lié à l'histoire des monstres. Il s'en va dans une forêt remplie de monstres avec la vague qu'on vient de se taper, c'est-à-dire qu'il croit qu'il a la capacité d'y survivre, donc c'est un mage puissant. Et s'il est C'est lié un traître. à ces créatures-là, c'est un mage puissant. Non, c'est pas un mage puissant, c'est un mage qui se sent supérieur, c'est pas pareil. Bon. Ouais, mais il y a être mégalomane et se suicider en forêt parce que tu crois que t'es trop fort. Je veux dire, Messieurs, madame, messieurs. Mais non, mais ça peut être un traître en étant complètement faible. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Grundy, vas-y. Messieurs. écoutez, moi j'avais raison pour Saul. Alors vous allez tous m'écouter. Vas-y, T'avais raison pour Grundy, Saul, pour les dis- mauvaises raisons. Dis-nous ce que t'as à nous dire, Grundy. Ah non, c'est exactement les bonnes raisons en plus. Messieurs, je pense qu'il faut dormir. Comme on dit, une bonne nuit porte conseil. Non, mais attends, parce que là, du coup, tu t'es incrusté dans la conversation avec ton personnage alors qu'on parle entre joueurs. Mais non, bah, moi, avant d'attaquer cette conversation-là, je vais surtout dire à Samarita, Margarita et Alnor, là, euh, votre ami nous a fait fond de bourron, il est parti dans la forêt. On peut déjà commencer par là. Ok, les trois. Alors, Alnor fait. Macaria fronce les sourcils et Samarita, pareil, fronce un peu les sourcils et commence à partir dans la forêt. Mais il était dans le baraquement à côté. Il y est plus. Et vous l'avez vu partir? Non. Igor a pisté avec Quava des traces de pas qui partent de son baraquement et qui vont suivre le chemin là juste derrière. Et hop, après ça bifurque là, je le remonte par la fenêtre. Ça bifurque, ça part dans la forêt. Les traces de pas avaient rien d'anormal. Trace de pas. Oui. Et donc Bien. Quava confirme, il vous dit oui, effectivement, j'ai. Alors, il dit moi j'ai simplement effectivement suivi la piste que m'a montré Messire Igor et effectivement les pas commencent à aller vers le chemin et d'un seul coup partent dans la forêt. Maintenant, la nuit tombe, je pense qu'il serait plus sage que l'on se repose parce qu'effectivement, lui est parti, semble être parti seul dans la forêt, a très peu de chances d'y survivre. Nous avons des chances d'y survivre avec les créatures qui se promènent là. Mais plus nous serons en forme, plus nous aurons de chances d'y survivre. Ouais, et puis ce serait forcer la chance d'y aller, je pense maintenant. Ok. Moi je vous propose de mettre en. Bah, je veux bien si vu que personne veut y aller, on va tous rester là, mais qu'on mette en place des tours de garde pour essayer de déjà savoir si on se fait attaquer ou pas pendant la nuit et inspecter le retour possible de ce mage pendant la nuit. Donc potentiellement des gens qui voient bien dans le noir pendant les tours, ça pourrait être cool. Vous pouvez mettre vos choses trappes devant la porte de chez lui si on entend un grand cri dans la nuit, ce qui leur met le pied dessus. J'ai plus de choses trap. Par contre, Alnor, tu peux mettre de l'huile devant sa porte. Et il te regarde et dit non, malheureusement, je ne peux plus lancer ce sort maintenant. Il faut que je me repose avant de le relancer. Et vous savez que moi j'ai appris à lancer des sorts sans jamais utiliser la magie. Il fronce les sourcils. Je ne comprends pas cette magie. Eldrek, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier avant de vous reposer plus ou moins? J'aimerais m'absenter dans un baraquement et régler un complexe de deep. Non, du tout. Non, pas spécialement. J'aimerais savoir s'il y avait des trucs à demander à n'importe lesquels de ceux qui étaient là, des mages. S'il y a des trucs importants à récupérer dans la tour qui est tombée.
Alors, on a une championne olympique d'apnée en mer morte, là. En mer morte. Alors, la mer morte est très peu salée, au contraire, je crois. Mais bon, bref. Non, c'est l'inverse. Ah ouais, Elle elle est prend très ça, salée. Elle a une densité de sel. Ah ok. Tu peux littéralement flotter sans bouger. Ah dessus. oui, c'est ça, c'est ça. Ben écoutez, il y avait alors il y avait plusieurs choses. Il y avait le corps de le corps, ouais. Il y avait le nocal. Il y avait plusieurs. Il y avait La quelques... lourdeur de quelqu'un qui te répond ça, tu sais, genre, est-ce qu'il y avait des choses importantes à récupérer et tout, tu sais, genre, elle souligne le truc, tu sais, il y a le corps de votre père, c'est pas, merci, on se souvient, ouais, c'est genre, qui a peut-être fondu. c'est ça, qui était contaminé. Donc il y avait dans la tour, il y avait du nocal. Effectivement, il y avait plusieurs kilos de nocal qu'on avait réussi à récupérer. Kilo de quoi? De nocal. Le précieux qu'on est venu chercher sur cette, sur cette tour, sur cette île. Il y avait plusieurs. On avait des parchemins en rab de sorts maintenant avec l'eau salée. J'ai du mal à croire qu'elle soit encore en bon état. Et après, non, simplement nos provisions. Et puis là, ma carrière, elle se frotte comme ça. Elle dit, toutes nos provisions. C'est bon, le sel, ça permet de conserver. Après, on peut très bien aller explorer ça devant. Hein. Moi, j'ai à ma disposition des sorts qui nous permettraient de retrouver cette tour si elle s'est pas trop enfoncée dans les récifs, quoi. Ouais, c'était pour ça, c'est soit même si ça fait quelques temps déjà qu'on est là, qu'elle est tombée. Ah, si vous avez des objets qui sont extrêmement nécessaires à la suite de cette expédition, on peut très bien aller les chercher. Bah, ils ont tous leur... La nourriture, quoi, mais le problème de la nourriture, c'est celui qu'on connaît. Grandi, excuse-moi, les druides sont pas capables de fabriquer de la nourriture magiquement, non, ou quelque chose comme ça, non? Ou c'est une légende? Et je ne peux faire que des baies nourricières. Et elles ont quoi comme propriété? Enfin, je veux dire. Ces propriétés sont les suivantes. Regarde sur ma fiche. Vous appropriez l'état bien nourri. Elle vous dit ça littéralement. En un point de vie. Moi, j'ai l'amélioration des victuailles. Donc, elle crée ses baies. Ça transforme par exemple de l'eau en bon vin ou. Ah oui, d'accord. Ouais, donc du coup, il y a moyen de transformer les baies en steak tartare. Donc il y a moyen que ça peut être comme ça. Je peux leur donner bon goût avec ma prestidigitation et mon nouveau sapot. Il faut que je cueille des baies et je les imprègne de trucs qui fait que c'est autant un bon plat. En améliorant le goût et les ingrédients d'un repas pour en faire un but de gourmet. Ouais. Donc, 6 baies nourricières sont aussi nourrissantes qu'un bon repas pour un humain typique. Et tu fabriques. Vous affectez une baie de plus, ok? Baie nourricière. Vous imprégnez la baie visée. Oh putain, oui, d'accord, ok, on peut aller se faire taper. C'est 2 actions, 10 minutes c'est fait. Quoi. Bah non, mais. Durer 10 minutes. Mais c'est pas 2 actions. C'est pas 2 actions, c'est durer 10 minutes. Non, l'action 2 minutes, mais ça dure 10 minutes. La baie, en fait, elle est nourrissante pendant 10 minutes. Pardon. Et après, Et sinon, c'est elle un se tour de flétrit. magie, ça, c'est pas un vrai sort. Ah, par contre, c'est un vrai sort. Eh bah oui, du coup, tu vas pouvoir le lancer comme ça. Ouais, je n'ai plus qu'une fois pour aujourd'hui d'ailleurs, mais. Non, parce que sinon, vous pensez quoi du cannibalisme? Parce qu'on peut déterrer le vieux, sinon. tu vois. Et, la baie, elle est nourricière pendant 10 minutes, c'est ça? C'est ça. Donc, Ouais. au bout de ces 10 minutes-là, si tu la manges, c'est une baie de merde. Elle se flétrit, ouais, elle est flétrie, elle est pas... Ouais, elle rend pas les points de vie et tout ça. Un peu pour trouver la nourriture dans la Putain, c'est dommage qu'on n'ait pas tiré à la. Putain, mais Igor, en fait, la pierre que t'avais jetée sur les oiseaux, c'était un coup de génie, quoi. C'est dommage qu'on les ait pas fumés. Mais on en a de la bouffe, nous, dans chacun dans nos poches, a priori. Non, moi, je crois que j'en ai absolument pas. Hein. Peut-être un coup. Ah si, moi j'en ai, en plus, vu que je suis pas tombé à l'eau, c'est encore utilisable. Moi, Tiens. moi,
Il y a un peu de sang dessus et quelques os de rotule, mais tranquille, quoi. Genre... non, moi, dans mon inventaire, si je me rappelle bien, j'avais... Attends. On a 18 rations là dans le groupe normalement. J'ai 2 semaines Ouais, Ok, on avait pas mal de rations. rations, plus 14. Je sais pas d'où il sort le plus de 14, mais on a plus 14. Ok, donc pour l'instant, la bouffe n'est pas un souci pour le groupe. Très bien. Macaria vous dit, il y a... Attends. Ma question à Macaré, c'était est-ce qu'il faut aller chercher des trucs demain dans le fort? Enfin, est-ce que c'est possible? Si vous voulez récupérer du nocal, oui, sinon on fera ça. Ah, allez, nous. Ok. Pas de Oui, potes. toi, Moi, je peux me faire une session plongée sous-marine avec une bulle d'air autour du visage et puis et aller chercher des trucs. Ah, mais c'est Attends, sorte de respiration aquatique. Ouais, j'ai un truc de respiration aquatique. Parce que sinon mon personnage il peut retenir sa respiration pendant 17 minutes 30. Enfin, pourquoi je dis ça? Alors, moi, j'ai bulle d'air. Donc, pendant. Ouais, ça dure 15 minutes. C'est pas ouf. T'as mis la piste en aspirant l'air. Putain, le sens, c'est vraiment tu inspires. Quoi. Ah non, ça dure 10 minutes autant. Non, merde, attends, désolé. Oh, mais c'est de la merde en fait, bulle d'air. C'est nul. Moi, je peux marcher sur l'eau. Ah, c'est la marche sur l'eau intensifiée, d'accord, j'avais pas Ouais, fait. mais le Ah, fort c'est il est bien. sous l'eau. Donc ça sert Non pas à mais grand-chose. c'est bien marcher sur l'eau quoi. Tu sautes pour plonger, tu sais, alors t'arrives sur le sol. Tu te fais les rotules de nouveau. Bien, bien, bien. Donc, allez, on s'y remet. Donc, effectivement, donc, pour l'instant, Macaria vous dit c'est pas un problème, la bouffe, c'est pas un problème l'eau, pour le moment. Par contre, donc elle regarde un peu les siens. Elle dit nous ne sommes plus que 3 mages des glyphes. La mission est avortée, on va rentrer. Moi, mon but, c'est de ramener le peu qu'on est vivant à Port Énigme. Avec ou sans nocal, peu importe, c'est pas mon problème. Le nocal, c'était une très mauvaise idée de base. Je souhaite rentrer le plus rapidement à Port Énigme. Qui dit ça, pardon? Macaria. Macaire. Bah écoutez, nous on a un bateau qui vient dans 3 jours. Donc vous pouvez l'attendre au port, dire que vous venez de la part de la compagnie Ouais. du genou rigide dans enfin, de Igor ou Zira et Aldrak, enfin, peu importe en tout cas. Et ils vous emmèneront. Si vous avez besoin qu'on aille chercher du nocal, en fait, moi, il y a juste un truc auquel je pense après, c'est pour vous. Moi, je m'en fous. Mais si vous pouvez ramener du nocal, toutes ces morts n'auront pas été vaines. C'est juste ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous en avez besoin, on peut essayer de monter une organisation pour demain pour essayer d'aller le chercher. Néanmoins, si vous êtes convaincu que c'est bon, vous avez déjà assez, vous avez payé le prix déjà assez, un prix déjà assez élevé pour le récolter. Enfin, la décision, on vous la laisse. Elle est déjà prise, mais nous en parlerons demain. Par contre, juste en termes méta, du coup, vous avez dormi, vous avez déjà dormi en fait quand vous êtes arrivé. Vous avez dormi. J'ai dit dans 3 jours, pardon. Non, non. Du coup, c'est dans 2 jours, je pense. On a dormi une fois, on va redormir là. Ah, il arrive demain le bateau. Après-demain, je pense. Ouais. Ah, parce que dans 3 jours. Donc tu dors une fois, ça fait 1 jour. Tu dors une deuxième fois, ça fait 2 jours. Oui. Et voilà. Ben, ils vont passer... Voilà. Ils vont passer une nuit au port là-bas. Et du coup, ils pourront repartir. Par contre, je vais pas remettre en cause vos compétences, mais ça va aller pour vous balader, pour rentrer jusqu'au port qui est à l'entrée du coup du diable. T'as le nord derrière qui fait comme ça, et t'as Macaria qui dit ça risque d'être compliqué. Maintenant, j'ai une autre solution. À l'est, il y a le camp de Zincher.
Alors, il est possible que par le passé, on ait eu de gros problèmes avec Zincher et que du coup, vous pouvez y aller, mais nous, non. Elle, Que vous puissiez y aller, mais nous, non. elle dit, mais ok, maintenant, je vous dis ça, je sais pas. Enfin, je pense que nous, on va effectivement se tourner vers Zincher. Il a beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens. Je pense qu'ils pourront nous escorter vers le port et effectivement nous prendrons votre bateau. Ou alors, lui est venu avec plusieurs bateaux, il me semble. Donc, je ne sais pas trop. Bah, de toute façon, il faut qu'on vous escorte jusqu'à chez Zincher. Oui, pourquoi pas, oui. Ce serait bienvenu. Attention, gardez à l'esprit que Zincher, on sait pas dans quel état on va le trouver parce que, enfin, là, les vagues de monstres qui sont venus nous attaquer, il n'y avait pas de raison que eux, ils aient pas été attaqués. Oui, bien sûr, mais maintenant, connaissant un peu Zincher, il est plutôt doué avec une arme. Maintenant, et puis il est venu avec, je vous dis, il est venu avec pas mal d'hommes, donc je sais pas, peut-être qu'ils s'en sont mieux sortis que nous. C'est un coup à tenter maintenant. Moi, la question que je me pose, c'est combien de temps c'est à pied d'ici pour aller là-bas? Que... Aucune idée, on n'y est jamais allé. Aucune idée. Aucune idée. Bon, enfin, mes camarades. Vous Ouais, avez du une coup, opinion elle se tourne vers. Alors, elle se tourne en premier, le premier qu'elle tombe, c'est Aldreac, du coup. Ouais, il n'y a personne d'autre de toute façon sur l'île. Il reste plus que Zincher. Eh bien, je crois que Avrisleg, le bras gauche de Zincher, est sur l'île aussi. Mais je ne l'ai pas croisé. De Croque-Marquis, pardon, en plus j'ai dit une connerie. C'est le bras droit de Croque-Marquis, Avrisleg. Bras gauche de Zincher, on passe au bras droit de Croque-Marquis. Pardon. Autre chose. Il n'y a pas non plus un super bon terme de ce côté-là. C'est quel bras qu'il Ah a oui. Vous connaissez vous connaissez les drôles et vous qui avez étudié la porte des glyphes, est-ce que vous connaissez un rapport entre les drôles et la porte des glyphes? Alors du coup, Question qui prend de court, mais oui, elle est un peu. Alors, C'est- eh bien, je connais les drôles grâce à vous. Elle vous pointe du doigt tous. Elle dit, les drôles étaient une légende et vous en avez fait monter une sur l'arche, sur la porte des glyphes. On n'avait jamais vu de drôle et vous avez fait monter un drôle sur la porte des glyphes devant tout port énigme. Donc, oui. eh bien sachez, je vous le dis, vous qui étudiez la porte des glyphes, c'est une information du coup qui vous sera somme toute très précieuse, vous serez prévenu pour rien. Le drô elle semble s'être servie de la porte des glyphes pour invoquer cette météorite qui est tombée ici. Elle fronce ses sourcils, elle dit c'est impossible, la porte des glyphes n'est pas quelque chose de. Et puis après, les drôles. Je lui indique l'endroit où ils ont où on a trouvé, déterré le pylône là, Je lui indique cet endroit-là. Je lui dis bien, allez examiner. Non mais Allez tu- examiner. quand tu t'apprêtes à dire l'endroit, je te coupe. Je dis, parce que en fait, on sait pas exactement par où exactement elle a, elle a activé ce truc. On sait juste que c'était proche des pieds de la porte. Et je te fais un regard complice. Et normalement, t'es censé te souvenir qu'il y a autre chose à côté de ce pied de porte. Ah, Ah, je sais plus ce que c'est, mais je me souviens que c'est précieux. oui. Non, mais t'es obligé de le savoir en théorie. Genre. Mais parce que c'est le joueur qui s'en souvient pas, mais C'est il y a le joueur qui s'en souvient pas. il y a le cadavre de Saul à côté.
au même endroit. En fait. C'est vraiment important. Ah, On n'a pas Ouais. dégagé le canal de Saul. Mais du coup, il est pour pas- rien. de Saul, ouais, mais Bah, c'est pas nous qu'on l'a tué, ça. si les gens savent pas que Saul est mort, c'est plutôt bon pour nous en théorie, parce que sinon notre survie dans Power Running repose sur le fait que Saul qu'on croit qu'il est encore vivant. Enfin, une partie des menaces qui pèsent sur nous sur Power Running repose sur le fait que Sol est vivant. Donc, À la l'un rigueur. dans l'autre. C'est mort. Enfin, qu'il est mort, c'est pas gênant. C'est qui l'a tué, Saul? C'est nous ou pas? Je m'en rappelle plus. Ah non, Non, c'est l'elfe noir qui l'a égorgé. Ah c'est oui. Mais du coup, je t'interromps pour te dire. Bon, bah écoutez, on vous transmettra l'endroit où. Ce Quand sera on mieux. aura fait du ménage. C'est pas la porte. Comment? C'était pas la porte qui a fait tomber à l'intérieur, c'est la tâche. Ah, est-ce que la porte et la tâche avaient un lien entre eux, mais Mais non, mais tu sais, elle avait déblayé un pied. Ah, parce que c'est une drogue, tu dois l'insulter, hein, ok? Elle est différente, mais ça se fait pas. Elle avait déblayé. Ouais, j'ai- Elle avait déblayé le pied de la porte. là, il y avait le pied de la porte qui était en sous-sol et effectivement, elle faisait Elle avait un graveur spécial qu'on avait récupéré, si je me rappelle. Le graveur. Ouais, un graveur de pierre Je sais, de mais- la porte qu'on avait récupéré. Eh, mais on Je- a la mettre partie, les gars, ou. Je t'avoue, il doit être dans ma besace si je dis pas de conneries. Donc du coup, j'arrête mon explication. Bon, bah écoute, je lui dis en tout cas, on vous donnera les informations complémentaires en temps voulu, mais en tout cas, sachez que qu'elle a été capable d'altérer la porte et d'en faire un fonctionnement différent. Voilà. Oui, 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 oui. Ok, elle acquiesce et elle dit bon, je suis impatiente d'aller examiner ce qu'il y a là-dessous. C'est intéressant. Donc elle tourne le regard vers Grundy. Ma chère consoeur, que pensez-vous de soit d'aller chez Zincher demander de l'aide, soit aller au port? Moi, ça me dérange pas d'aller voir Ginger. On pourrait obtenir plus d'informations sur cet endroit. Elle acquiesce et elle dit oui, effectivement. Et puis si vous me dites que... Et puis après, elle se retourne un peu vers toi, elle dit mais cette histoire de Dro, du coup, qu'est-ce qui lui arrivait à cette Dro? Bah, elle s'est enfuie, vous l'avez vu sur Sur l'arche, là. et on l'a vu disparaître, oui, après. elle a sauté. Elle dans a la- sauté. D'accord, ok, très bien. Et vous Et savez elle où s'est elle est, enfuie. et vous savez J'étais où elle est à partie? ça de la rattraper avec Igor. Bravo, mon Suisse, bah, elle- bravo. Elle te tapote la tête. je pense qu'elle est partie vers le comment. Ah bah moi ce qui me semble cohérent c'est qu'elle est partie vers ici peut-être ou peut-être qu'elle est retournée dans les tréfonds abyssales d'où elle vient, je sais pas. Ah, donc elle réfléchit, elle serait venue ici, d'accord. Pourquoi Bah, pas. c'est une option. Oui, quoi, oui, je veux oui, dire, bien sûr. Comment le drac? Il me semble qu'elle partait plein sud quand on l'a tué, mais après, bon, la mer est grande, elle peut avoir bifurqué. Eh Ailleurs. bien, Bah. rien n'empêche d'aller demander à Zincher. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en dis. Je n'ai pas de problème avec Zincher, en tout cas. Moi. Mais c'est pas qu'on a des. Bah bon, vous connaissez le passé de Zincher et Saul quoi. C'est juste ça. Oui, bien sûr, évidemment. Économiser sur quelques passages crématorium, quoi, à Bouchard. C'est ça. C'est que. bon, C'est sûr qu'elle est première. Non, mais c'est- il est Ok, possible qu'on ait essayé de le provoquer un petit peu, mais bon après bon. Oh, sous prétexte qu'on a été foutu le feu à ses poubelles. Non, mais après voilà, rien ne nous empêche de tester. Je pense pas qu'il va essayer de nous tuer. Voilà. Peut-être qu'il va nous dire dégagez, je veux pas vous voir. Bon voilà, au moins vous aurez une escorte sereine. Oui, au pire, on s'arrêtera, on sera stoppé aux portes du camp, entre guillemets, et puis voilà. Voilà. Ou pire, Ouais, on sera en sécurité. on prend, si on arrive à le capturer, on prend une petite tentacule. S'il nous attaque, on lui lance dessus. Druide du chaos. Tu veux qu'on attaque à coups de tentacule, c'est ça? Bien. Donc. La suite, au prochain épisode. Exactement. Vous allez vous poser tous. Vous allez faire des tours de garde. Malkalir n'apparaîtra pas cette nuit. Vous allez regagner un point de vie multiplié par votre niveau.
Vous allez récupérer vos emplacements de sorts, etc. etc. Donc voilà, nous sommes le 30 Prova, au petit matin, tranquillement. Il pleut, pluviote. Qu'est-ce que vous faites? Et bah, on a dit qu'on est chez Gincher. On va aller voir si l'autre a. Y'a pas quelqu'un qui veut voir si l'autre gland il est revenu? Je Si, je veux bien aller. Si Ah, tu mais veux. Igor, il a de bonnes manières, non, peut-être? De quoi de bonne manière pour voir s'il revient? je peux sonder la nature, hein, si t'as envie. Moi, j'avais franchement envie de le déglinguer. Là, je me retrigger en mode soul, tu vois, genre. Je l'ai encore vu arriver. Non, c'est clair. Non, mais ouais, j'étais carrément chaud pour aller le chercher dans la forêt, mais du coup. Non, non, pour aller voir dans la baraque s'il est là, juste ça. Ah ouais, mais oui, bien sûr. Ouais, moi, c'est le premier truc que je vais me faire en le levant. Ok, ça marche. Tu fais un petit aller-retour là, donc dans la baraque qui est juste au sud là. Et non, pas de traces. Pas de traces, en tout cas pas de traces ni de campement, ni de traces de pas ou quoi que ce soit. Euh, Il nous a faussé compagnie. moi, pour un peu économiser les conneries là, je vais aller essayer de cueillir quelques baies. Ok, d'accord, les rations, je pense que tu veux. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, moi C'est- aussi, je vais chercher la bouffe. Connerie, stération, très bien. Oui, non, mais je l'avais, mais j'étais pas sûr. Non, bien, mais parce vous, que vous y allez à plusieurs végétarien. du coup. Donc Aldrak souhaite t'accompagner. Quava va venir avec vous aussi. Quava va vous dire je compte pas ramasser quoi que ce soit. Enfin voilà, je préfère chasser moi. Par contre, si ça vous gêne pas, j'aimerais qu'on. Si vous arrivez à cueillir des choses juste au-dessus là, puisque j'ai l'impression que les traces de pas de notre ami qui nous a faussé compagnie hier. Mais c'est pas notre ami. Oui, exactement. J'ai l'impression qu'il est parti à travers la forêt. J'aimerais simplement, si vous me le permettez, essayer de voir si je peux repérer sa piste de nouveau, mais bon, je sais qu'on est le lendemain, il a plu. Je peux demander à la nature de me donner des informations. Alors il va falloir, soit tu choisis de ramasser des livres, soit tu choisis effectivement de chercher les empreintes. Voilà, je un ramasse, sort, je non ramasse, Non je ramasse des vivres. Je ramasse des vivres. Ok, très bien. Il me fait ni chaud ni froid. Hein. Ok, donc on va passer ça rapidement, mais du coup, il faut que vous fassiez un jet, j'imagine, ou pas, je sais pas. Aucune idée. Oui. Attends, je dois voir. Après le DD, je sais pas de combien il est, mais. Je sais pas ce que c'est. Il faut lancer. Survie. Moi, je vais pas dans la forêt parce qu'il pleuviote et que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. C'est ce que te dit Alnor, c'est vrai que c'est chiant cette pluie. Moi je suis content que vous soyez là quand même. Non, par ligne, mais il fait beau au moins, tu vois. Ouais, C'est survie. des fois. Hein. Faut lancer survie. Ouais, moi, je je- viens d'un coin où il fait plus bleu que par ligne. Moi, je demande à la druide si dans ses sorts super utiles, elle a pas un moyen de saler l'eau de pluie. Nature ou survie? Non, c'est survie pour récolter les choses. Et, Ah, c'est et la druide là tout de suite, la druide là tout de suite elle est partie. Histoire de décimer la nature. Hein. Tu sais, genre l'effet de l'eau l'eau salée sur la nature. Ouais, mais c'est pas grave, au moins il y a plus de lions de mer. C'est ça qui est cool. Et Croby a ramassé des fioles pleines d'eau salée. Non, toujours. Ouais. C'est bon. Ok, donc Aldréac, toi tu arrives enfin, vous réussissez à trouver à peu près pour une dizaine de repas, on va dire. Pour, en fait, une dizaine de repas, c'est-à-dire que ça vous en fait un chacun, plus le nombre de personnes qui est avec vous là. Donc au final, vous êtes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous avez un repas chacun, plus un peu plus de rations. Voilà. Celui qui a des repas pour vous noter. Quava, lui, ouais, si quelqu'un veut noter, puisque je pense que Croby a déjà pas mal de rations. Alors je sais pas si vous voulez tous Attends, ceux qui avec parce Croby, mais... Du coup, là, Grundy trouve pour une personne, c'est ça?
Non. Moi tout seul, je trouve pour 8. Tu trouves pour 4 et 1, 5 puisque du coup... Pourquoi 4 et 1, 5? Eh ben... Je suis expert en... Ah, t'es expert. Ah, pardon. Et il a pris un bon. en survie. Ok, Moi d'accord. j'avais 2 semaines de ration, donc voilà. Après, on peut pas t'apprendre les règles, hein, MJ. Hein, c'est pas. Alors, c'est pas dans les règles que Aldrich soit expert en fait. Du coup, voilà. Et, et donc, effectivement, ouais, ouais. Donc, Moi, à la base, j'avais 18 rations, et du coup, on est combien là dans l'équipe avec les Non, on est squatters 9. Non, 11. 11. 9 et plus les bestioles. Après, il y a Ça ressemble à 3 elfes, hein, des rappels. sachant qu'ils bouffent de l'herbe et des feuilles. Donc, Il y a 3 elfes, mais il y a 4 nains. ouais, c'est Comment- vrai. Comment transformer Pathfinder Ça en partie compense. Ça compense. Et toi, Igor, le fait de pas avoir bu depuis 2 jours, genre tu commences à transpirer du pelvis, genre t'as le front mouillé, genre t'es pas très bien ou ça va? Non, mais j'ai des réserves. Quand je dis ration, c'est ration. C'est Ça va, il y a de quoi faire. ok, de donc quoi vous, survivre. vous trouvez Il y a pour, l'eau salée. vous trouvez pour 20 repas. Ok, c'est bon. Il est dégoûté. Non, tout va bien. Dans le fond de ses yeux, Quava, lui, n'arrive pas à retrouver la trace oh bah super. de Malkalir, je crois, c'est ça? On l'appellera Malcavien ou connard. C'est au choix. Piste mieux que lui, alors que je Bon, en tout cas, allons nous rendre chez Zincher. On prend nos affaires. Est-ce que on devrait pas donner genre 3 jours de ration à chacun de nos compagnons là, Alnor, Margarita et Samarita, genre pour au cas où le groupe se retrouverait séparé pour une raison X ou Y quoi. moi je veux bien, mais on aura plus de rations après. Pourquoi? Bah, Pourquoi attends, 9 on rations? ferait 20, eux ils sont 6 pélos. C'est- Trois. c'est- Ah non, on a dit qu'on était 11. Qui m'a dit qu'on était 11? Non, 9, j'ai compté les 9. Ah, bestioles d'accord. en plus. Différent. Mais moi j'ai 15 jours de ration encore, j'ai quasiment pas tapé dedans. depuis le T'as début. fini les tiennes parce que doivent être dans ton sac depuis un moment et puis tu fais plein de potions et tout, ça doit être un peu chelou. Ah, ça reste des rations. Ça. On est d'accord que hier Ouais, soir on a tapé dans les il y a miennes, mais je veux dire, enlevez pas tous 9 rations quoi. Je veux dire, on a tous enlevé une ration hier soir ou ça se passe comment? Normalement, oui. Moi j'ai 0 ration sur moi, hein. Je suis telle la cigale dans la fable. Hein, genre. Ah, moi, il doit plus me rester que tout à fait 15 jours là. Bon allez, non vas-y, On doit être oublions à 10 ça. À l'aventure compagnon. Il est temps d'aller égorger, négocier avec Zincher. Très bien. Grundy, il y a Quava qui vient te voir et qui te met la main sur l'épaule et qui te dit écoutez, j'ai remarqué que vous aviez une approche assez enfin plutôt aisée avec la nature, les pistes et tout ça. J'allais proposer de partir en éclaireur, mais si vous voulez le faire, enfin voilà, vraiment. Ouais, je suis à la fête et je fais. En tout cas, si vous souhaitez le faire, je peux vous y aider, effectivement. Ouais, pourquoi pas, aidez-moi. Je peux prendre ce rôle. Ok, très bien. Donc je vais te laisser refaire un test de survie et tu ajouteras +2 à ton résultat. En quoi? Je vais devenir expert en métier. Survie. Les bonus, c'est pas lui qui se démarre le mieux. Je sais pas. Ok, Moi, je ça suis marche. PMJ. Ah c'est vrai que attends non mais pourquoi c'est pas le Drake qui roule la survie? On en a rien à foutre de Andy, il a plus. Bon, bref. Moi, je suis l'AMJ. Hein. Parce que Non, quand mais est-ce le Drake, il a l'air rallye. quand est-ce qu'Adrac a mené une lead? Je ne sais pas. Bah là dans la jungle. Là. Trop vite. En une demi-heure. Avec un œil fermé, hein? moi je dis à Quava, écoutez, c'est plutôt cohérent. Enfin, un mec qui se balade toujours tout nu, enfin je veux dire, il doit avoir un certain contact avec la nature, quoi, genre obligatoirement. Ok, donc bah après, non, mais il se retourne vers toi. Drake, vous voulez passer devant avec moi?
Non, non, il boude. Non, mais c'est bon, j'avais dit Grundy. Bien, bien. Non, non, mais bon, bien. Non, j'ai quand même. Genre, il nous fait un Brokeback Mountain, il lui met la main sur l'épaule, il fait non, ne le prends pas comme ça. Non, je préfère passer par derrière. Oh, mais non. Alors, Il faut quelqu'un pour fermer la marche aussi. exactement. Très bien. Donc, vous... Quoi, va, il te fait un cadeau, il fait de bien faire le wagon de tête. Vous prenez le chemin en direction de l'est, puisque je rappelle que du sud-est, très, très précisément, le camp Zincher se trouve au sud-est. Au bout de... Au final, pas si longtemps que ça, on va dire une petite heure de marche, le sentier, c'est quand même assez droit, c'est un sentier qui est plutôt large, et donc la forêt est vraiment épaisse de chaque côté. Il y a toujours cette pluie qui est quasi incessante, de temps en temps une éclaircie, mais vraiment rare. Et arrivé à un moment, Grundy, tu repères au loin, devant, plusieurs personnes. De ce que tu peux voir, ils sont 4. Quava plisse les yeux et te dit, en juger par leur accoutrement, je dirais que ce sont des pirates, possiblement, qui sont là pour le local. On est proche du camp. C'est pirate, t'as pas de Non, bateau. non, pas encore. Non. Ah, peut-être un autre groupe. Peut-être Gincher ou peut-être un autre groupe. C'est possible. Allons prévenir nos compagnons. Ok. Donc les autres un peu en arrière avec Samarita, Alnor et la mère d'Aldreac. Vous voyez Quava et Grundy revenir. Alors Nous avons repéré un groupe de pirates, selon Quava, qui se trouve juste devant nous. Pas réussi à identifier si c'était un groupe de Gincher ou pas. Non, effectivement, d'après leurs accoutrements, je ne pense pas, mais après, vous savez, avec les pirates, on ne sait jamais vraiment dans quel camp ils sont. Exact. Ouais, on pourrait s'approcher d'eux subtilement, si vous le souhaitez. Pourquoi pas. Faire péter. Quava dit... Après, ils semblent être 4, hein, alors, de ce que j'ai vu. Et puis, ils étaient au milieu de la route en train de discuter. Je ne crois pas qu'ils nous aient aperçus. Maintenant, en tout cas, effectivement, nous pourrions nous approcher discrètement, certains d'entre nous. Est-ce que votre règle en volant au-dessus de la canopée, il a pu voir une éventuelle embuscade ou quelque chose, ou il a vraiment... Non? Non, du tout, il a juste vu... Enfin, non. Bon, bah s'ils sont 4, on s'approche et s'ils font mine d'être un peu agressifs, on les bourre. Il rigole un petit peu, il dit, bien, ça me va. Enfin, surtout lui, tu sais, genre, je monte à Aldreac. Oui, je vous fais confiance pour ça, mes chers Drake. Bien. Donc vous souhaitez vous approcher? Ouais. Très bien. Est-ce que je m'approcherais dans les forêts, non Enfin, ce que vous en pensez, est-ce que je reste caché avec Robbie, on reste caché au cas où ou pas du tout? Ou on approche vraiment comme ça? Ils sont combien, les mecs? 4. 4, pardon. Ou pas, je pense pas que ça vaut qu'ils leur fassent Ouais, peur. Vas-y, quoi de discret, toujours discret, c'est mieux. C'est pas faux. Vas-y, au pire, toi, Robbie, t'avances en te cachant un peu. Et moi, au pire, s'il faut prendre un peu le lead sur une honnêteté, mais un peu déformée, je prendrai la parole. S'il faut tordre la réalité, je m'en occuperai. Ok, qui souhaite... Donc, Aldrak, est-ce que tu souhaites approcher discrètement ou non? Non. Non, très bien. Tu souhaites te trouver où Tu souhaites te trouver où par rapport au groupe? Devant? Ouais, je pense derrière. que je ferme Tu fermes la la marche, comme on a un Ok. bon petit groupe là. Ouais, très bien. Les bois sont pas très sûrs. Ah ouais, pas de souci. Donc tu auras à côté de toi Alnor, ta mère et Samarita. Grundy, toi tu restes devant avec Quava? Je pense que je vais laisser quelqu'un d'autre s'approcher.
Oh, Grundy, tu me déçois tellement. Je vais Tellement faire l'éclaireur. Je vais faire l'éclaireur. Vous voulez que Toi j'aille? qu'on a connu, non mais toi qu'on a connu, genre, tu sais, torse nu, pique de guerre à la main et tout, enfin, genre, Et alors c'est- Non, mais vous m'avez pas compris. Le problème, c'est que je vais peut-être me faire repérer. Moi, ça Non me mais dérange. moi, non, il parlait d'ouvrir la marche sur le sentier. Oui. Alors j'y vais. Non, j'avais pas compris ça. Excusez-moi. Bah, moi je veux bien Toujours avec quoi, bah, l'accompagner derrière Grundy. moi. Toujours, S'il y a que deux places, je prends. Donc Quava lui va rester devant. Igor, toi tu souhaites te placer où? Dans le milieu du groupe? Entre. Ouais. Ouais. Bah. Ok. C'est à deux, hein, c'est ça? De quoi? C'est un chemin où on peut marcher à deux de large. Ah oui, même un peu plus. Même trois? Ah bah vas-y, bah moi Ouais. je vais à trois là, comme ça, à côté de Grundy. Ok, d'accord. Donc à côté de Grundy. Et toi, Krobi, tu veux aller où? Tu m'as dit? Tu veux te cacher, Je toi? suis discret. Ouais, j'approche discrètement et je fais l'éclaireur quoi. Je prends un peu d'avance sur le groupe et je m'approche discrètement. Ok, Je sais donc tu veux pousser te trouver. discrètement au milieu du groupe, ça sert à rien. Tu veux te trouver. Donc tu veux être encore plus devant les autres, d'accord. Et être discret, très bien. Eh ben, écoute, tu vas commencer par me faire un jet de discrétion directement. Il va tomber sur les 1000 pattes gangbanger, là, il va se faire défoncer la rondelle. Ok. Ça fait quand même 16, hein, mais c'est. J'ai le plus 11 quoi. Heureusement. T'as que plus 11? Merde, moi aussi j'ai plus 11. Ouais, j'ai que 2 en carac bonus. Ok, donc vous approchez tranquillement. Toi, Krobi, donc tu t'avances, tu te mets dans les fourrés un peu, tu passes d'un fourré à l'autre, comme ça, là, et puis d'un seul coup tu entends Hé, il y a un gobelin là, regardez, je l'ai vu juste là. Et les hommes enfin, les personnes en face de toi dégainent leurs armes et disent Sors de là, gobelin. Et puis ils vous voient arriver derrière, et puis ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi je vais leur envoyer un message télépathique à elle. Je vais dire doucement, doucement, nous ne sommes pas agressifs. Elle regarde un peu comme ça. Qui? Elle voit d'où ça vient, normalement, dans le message, si je dis pas de conneries. Attends, je link, mais je crois que ça me fait me repérer automatiquement. Tu sais, genre, elle voit. Elle voit qui a prononcé le message? Les cibles, mais la cible peut répondre brièvement si elle le souhaite. Trop apporter si elle répond. C'est pas Ah non, je mens. clairement, Pardon. ouais. Non, c'est pas spécifié. Pardon, j'ai menti. Ok, donc ce que je disais, elle tourne un peu la tête. Qui me parle là? On fait de la télépathie, c'est le gobelin? Non, c'est moi, là-haut. Ouh, ça va. On se calme. On respire par le nez, on souffle par la bouche. Qu'est-ce qu'on fait, Stu? Rangez vos armes, rangez-moi ça là. Donc, vous voyez les quatre ranger leurs rapières. Ah, Je vais m'approcher un peu comme un peu vite, tu vois. Genre, Ouais. tu sais, genre comme si j'avais pas peur, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. ça marche. Les autres, vous pouvez vous avancer ou faire ce que vous voulez. Il y a je le- m'avance. Il y a... Donc celui qui s'avance devant toi il remet un peu son veston comme ça et il se présente. Je suis le capitaine Stew. Je suis capitaine du navire Les Flots Bleus. Et ben moi je vais faire comme ça, je vais faire, tu sais, genre avec mes cheveux comme ça. Et je vais faire, je m'appelle Zirai. Ok, il s'avance vers toi, il vient vers toi, il se met à genoux, il te prend la main. Enchanté, mademoiselle. Ouais, il se pète vraiment beaucoup à genoux. Que faites-vous dans les environs sans vouloir vous embêter, Eh bien. sans vouloir être trop intrusif? Eh bien la même chose que tout le monde ici, voyons. Le nocal. Il est partout. Vous en voulez? Vous Est-ce êtes qu'on venu en chercher du veut? nocal? En partie, ouais. Ouais, en partie. Ok, il se tourne, il dit, vous voyez cet homme là? Et il te montre du doigt, l'homme derrière lui là, ici. Il te dit, Stan la paire en a beaucoup. Et il ouvre
sa veste, le mec derrière, il ouvre sa veste et tu vois en fait un grand sac noir, un sac tu sais, qui est attaché à l'intérieur de la veste, qui est cousu à la veste. Il ouvre, il attrape et il sort un bout de nocal comme ça. Il le fait relire. J'en ai plein les poches. Et il le remet. Et il referme sa veste. Le mec qui vend des Rolex sur Montreuil. Tu veux une montre? Je dirais que pour des gens qui viennent de Port Énigme, ils demandent qu'à être volés quand même. C'est malin. Donc les flots bleus, il a dit? Oui. Les flots bleus. Attendez. C'est un navire messieurs, élancé, un des plus rapides de la mer intérieure. je relis mes Incroyable. notes. Calme-toi, je relis mes notes. Jeune PNJ fougueux. C'est un camping sur TF1 ça. Et- Je m'excuse, vraiment je m'excuse, je n'ai pas présenté mon équipage. À ma gauche, vous trouverez Maddy. Maddy le serpent roux. À ma droite, Ulrich le boucher. Et je vous ai déjà présenté Stan Lapère. Je ne vous dirai pas pourquoi on l'appelle comme ça. S'il souhaite vous le dire, il vous le dira. Qu'une seule avec ça. Ouais, ok. Est-ce que, enfin, vous vous baladez que à 4? Vous savez que l'endroit est de 1 très très mal fréquenté, et de 2 assez dangereux. Très mal fréquenté par qui? Zincher là-bas, au fond du truc. Nous avons esquivé son camp haut la main. Non, nous avons combattu des créatures qui, quand elles plantent les dents à l'intérieur de votre cou, font pousser des larves qui poussent dans votre cerveau et ressortent par votre bouche en mangeant votre mâchoire. Je le regarde droit dans les yeux. Ok, il y a une goutte de sueur qui coule. Oui, on a croisé ces bêtes-là. Vous parlez des fauves, là, les gros machins bleus, là. C'est ça? Exactement. Ouais, on a Exactement, croisé les leur route. Enfin, on a croisé leur route. Vous entendez Maddy derrière qui... Ouais, on en a croisé un, quoi. Oui, on en a croisé un, mais nous l'avons abattu du premier coup. Enfin, du premier coup. On s'est un peu acharné dessus, mais nous l'avons eu. Et personne n'a été mordu dans le groupe. Ah, jamais, non, jamais. Bon, sachez que si vous êtes mordu, votre vie n'est pas en jeu. Néanmoins, si vous êtes amené à mourir, la larve se développera. Ah oui, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs ce on a croisé ces machins là. Vous savez, il y a le cratère là, le cratère central un peu plus loin là. Eh ben, c'est bourré de nocal évidemment. Que vous croyez. Enfin voilà, on y allait, hein, on s'y est rendu, c'était extraordinaire tout ce nocal. Bon, Zincher a fait le boulot, hein, autant vous dire que avec toute la main d'œuvre qu'il a ramenée, même si bon, ils sont moins nombreux maintenant. Je comprends pas bien pourquoi. Mais du coup, il a bien creusé le nocal. Il s'en est mis plein les poches. Et par contre, du coup, le problème maintenant, c'est que, il y a tout un tas de zombies qui traînent là-bas, des machins, effectivement avec des larves là, comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, Faites un lien. Un bon de cause. Comment? Faites un lien de cause à effet. Je veux dire, il y a de moins en moins d'ouvriers, il y a de plus en plus de zombies. Oui, ça c'est plutôt une bonne remarque, oui. Ça on l'a pas noté dans le journal. Mon Dieu. Cave. Et donc il Il se a- tourne il a- vers Ulrich, il a il quoi dit, tu le noteras dans le journal ça? Comment? Il est à quoi sur le... Ou je sais pas si c'est le... En fait c'est un cache-œil. C'est un cache-œil. Hop. Mais il l'a sur le front. Ah, il l'a levé comme ça, genre il... Ah, il l'a levé. C'est quoi ce mec? Ok, très bien. Ton troisième œil, c'est tout. Il l'a levé et donc mais tu lui poses la question? Non, pas du tout. Non, pas du tout, non, c'est moi le joueur, je voyais pas bien. en Non, fait, effectivement, sur il a un le- cache-œil juste au-dessus de l'œil. Et son œil va très bien. Mais je retourne, je regarde mes amis, tu sais, comme ça, genre. Donc tes amis sont toujours très loin pour le moment. Il y a que Quava qui est à côté de toi. Et donc, vous Et êtes, qui- vous êtes un équipage de Lui n'est 4. pas très loin non plus, hein, je le rappelle. Eh bien, on a laissé, évidemment, deux autres de l'équipage au bateau, parce que voilà, on veut pas se le faire tirer. Ah, d'accord, oui, c'est 2 autres, oui. Très bien, très bien. Eh bien, et Zincher, il est plutôt, comment,
J'imagine que s'il a récolté énormément de nocales, il doit avoir une flotte peut-être pour faire des allers-retours ou des choses comme ça, non Ah bah, alors, moi, de ce que j'ai vu chez Gincher, alors, on a certains d'entre nous diraient espionner. Et donc, il regarde Stan et dit, mais non, on a observé. Observé, c'est le mot, c'est le mot. Nous avons observé un peu le camp de Zincher. En fait, il est arrivé avec un seul bateau. Il a pris un autre bateau qui était déjà ici, qu'il a... D'ailleurs, il n'est pas rentré à Port Hennig avec ce bateau. Il faudra qu'on voit ce qu'il en a fait de ce bateau. Et je crois que c'était le bateau d'Avrisleg. Vous savez, Avrisleg, vous connaissez? Ouais. Ouais. Ah ben, Ouais, le bras droit de- Avrisleg. Vous voyez pourquoi j'ai laissé du monde dans mon bateau? Parce qu'il a tiré le bateau d'Avrisleg. Mais je sais pas où il allait. Avec ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il n'est pas allé dans la direction de Port Hennig. Ça, j'ai pas bien compris. Mais du coup, vous me dites que Avrisleg, il est coincé là, quoi. S'il est encore en vie. En tout cas, moi je l'ai pas croisé à Avrisleg. Hein. Et on a fait un petit tour de l'île rapide. D'ailleurs, là, on est sur la route pour aller au phare à l'ouest là-bas. Parce Ouais, qu'on- ouais. Ah, à l'ouest. Ouais, à l'ouest, ouais. Parce que bon, on a vu le phare est. C'est pas hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de mort-vivant là-bas, c'est pas. Non. Moi, Ouais, ça ça peut me. toujours être intéressant, le mort-vivant. Ouais. Ouais, non, c'est pas mon truc, moi. Et puis t'as les autres qui font tous les 3 signes à tête. Ok. Du coup, le nocal là, c'est combien par curiosité? Je vois que madame est intéressée. Ah, je peux vous faire un prix d'amis. Qu'est-ce que vous pensez? Non, 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 non. c'est juste pour savoir. Un prix d'amis. Un prix d'amis. Parce que voilà, vous m'êtes extrêmement sympathique. Je peux vous le faire. À 500 pièces d'or, les 2 kilos. Vraiment, c'est. Ne me dites pas merci. Vraiment. C'est pour moi. Sors 2 kilos, je pense qu'elle va les prendre. Sors 2 kilos, s'il te plaît, Stan. Non, non, calmez-vous, calmez-vous. Ah non, j'ai l'impression qu'il y a un malaise. Attends, non, en fait, moi j'ai une question en méta, par contre, je sais pas Ouais. vraiment comment la formuler. Est-ce Je... que tu connais le prix du local? Le fait que quelqu'un soit doué en artisanat, est-ce que, tu vois, par exemple, moi j'ai des compétences d'artisanat, mais je suis pas du tout forgeron. Si je désire l'examiner, c'est pas ouf. Ah non, je sais, pardon. Aldreac, tu peux faire venir un de nos amis, je vais pointer donc Samarita et compagnie là-haut. Je vais envoyer télépathiquement à Aldreac. Ils ont déjà vu comment Nical. Nocal, Non, Nocal. Nocal. Ils ont déjà vu une Nocal. Je voudrais juste la confirmation que c'est vraiment ça et au moins qu'on sache à quoi ça ressemble. Je voudrais juste, et je lui dis à lui, je voudrais juste regarder et faire voir à mes amis ce que c'est. Nous n'avons pas de liquidité. Nous n'avons pas de liquidité sur nous. Quand on part à l'aventure, on évite de se balader avec 500 pièces d'or. Vous voyez, c'est une espèce de... Ah, je comprends, ça peut faire peur. Non, c'est que ça... En fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on part à l'aventure sans argent Mhm. et on revient riche. On repart à l'aventure sans argent, on revient riche. Vous comprenez? Un peu comme les pirates. Il se tourne vers Ulrich, Ulrich, note ça, note ça. Donc, est-ce qu'ils acceptent Alors, que l'un des trois. alors après, oui. Bah, du coup, elle leur demande de s'avancer pour identifier ça. Et en même temps, j'ai demandé à Igor, parce qu'il me semble que c'est le seul qui a travaillé le métal ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 kilos de métal, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 kilos de ce métal? Au moins une bonne dague, ça c'est sûr. Peut-être même une épée. Alors, Oh, mon Dieu. Dans ma tête, je me dis, on les a pas les 500 pièces d'or. Et d'un autre côté de ma tête, je me dis, mais Aldrak, il est forcément au courant. alors Igor, si tu veux, donc fais-moi un jet d'artisanat. Ok. Artisanat.
franchement, j'en veux bien, ça, je te le prends. Ouais. Ça marche. Tu regardes, donc effectivement, donc il y a Stan Lapère qui se tient juste là. Tu peux t'avancer, si tu veux, Igor, s'il te plaît, pour analyser ça. Les autres, si vous voulez vous avancer, je vous laisse le faire aussi également. Et d'ailleurs, hop, Samarita, enfin les mages s'approchent, hein, tout simplement. En fait, c'est eux, je voudrais vraiment qu'ils nous confirment que c'est en effet le même métal qu'ils ont déjà vu. Quoi. Ouais, ok. Et donc, Samarita lève les yeux comme ça, elle te regarde et elle te fait oui de la tête. Elle fait un petit. Ok. Igor, tu sais que dans les forges, enfin aux forges souvent, pour qu'une arme soit faite d'un métal en particulier, il faut compter 1 kg de ce métal. C'est-à-dire qu'une arme n'est pas faite que de. Enfin, un alliage. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas qu'un seul morceau de cet alliage-là. On fond du coup du. Qu'est-ce qu'il a On fond du métal précieux dans un autre métal. Donc du coup, tu sais que voilà, pour avec 1 kg, tu pourras faire une arme et ou une armure. Voilà. Exactement. Ah, mais pas comme ça, pas dans les bois, quoi. Faut forcément des forges. Ah non, oui, il faut les forges, oui. Tu peux pas. Enfin voilà. Ça se fera dans les forges. Par contre, la connaissance que tu as des forges, tu sais que déjà ils forgent de l'adamantium, qui est un métal précieux extrêmement solide. Ça paraît très logique qu'ils puissent forger du nocal. Et pardon. Non, tu voulais parler, Igor? Ouais, non, en fait, je te demande à direct pourquoi tu veux acheter ce métal-là, en fait. Simplement. Il y a mes prises, en fait, je ne souhaite pas en acheter, je voulais Vous êtes regarder sûr à quoi ça ressemblait. Est-ce qu'on sait... Je voulais qu'il y ait la liquidité. Il te pointe du doigt, Igor. J'ai peut-être une idée. Messire Nain semble avoir beaucoup d'or. Quoi? Vous, messire. Vous semblez être... Il a les bourses bien pleines. Vous semblez être d'une richesse. Cela ne nous regarde pas. Et il tourne la tête vers Samarita et dit « Vous, madame, vous portez une superbe robe. » Elle comme ça, elle tourne la tête, Samarita. C'est surprenant parce que je fouille les types, quand même. Par contre, tu restes tranquille avec Samarita. Sinon, on va te tomber avec un groupe de meufs là, genre Zirae, la mère naine, Grundy, Samarita. Nickel, rentrer une grosse branche dans le cul. Attends, quoi, Igor, quoi? comme ça à peu près, les quantités de nickel qui sont tombées dans la mer. Pas du tout. Une météorite. Mais Non mais excusez-moi. dans la tour là. Parce qu'en fait ce que je peux leur proposer c'est de leur dire bah si vous nous avez donné ces 2 kilos de nickel, je peux vous donner la position Nocal. de Nocal, pardon. La position d'un endroit où se trouve énormément de Nocal, si vous le souhaitez. Ok, il rêve. Vous êtes pirate, non, donc vous pouvez vous êtes certainement intéressé par la recherche d'un trésor enfoui. Mais pourquoi vous ne le récupérez pas ce local? Je n'ai pas bien Non, saisi en le... fait, on est vraiment occupé. Vraiment, on est vraiment occupé. Et on est sur des missions d'ordre plus importantes. La simple recherche de richesse ne nous motive pas elle seule. Et puis écoutez, on tient un casino à Port-Royal, Port-Énigme. Je peux l'aider. Et du coup, est-ce que c'est cet échange? Ulrich, note, quel est le nom de ce casino, s'il vous plaît? Le Gobelin Doré. Vous voyez la star de notre bâtiment est cachée dans les feuilles là-bas. Et donc, alors pendant ce temps-là, effectivement, pendant que vous discutez, il m'a dit, elle est penchée sur l'arbre qui est au sol et qui fait vers Croby comme ça. J'ai acheté une fiole d'acide. Il crève les yeux. Donc Croby, quelle est ta réaction face à cette femme qui te tend la main comme ça et qui est... N'aie pas peur. Krobi hésite entre lui mordre la main parce que c'est pas un animal mais il trouve ça marrant et juste ne rien faire et la regarder en mode observation mutuelle. En gros, pustule, tu sais, genre en mode comme ça, genre... Mais peut-être que ces messieurs aimeraient de l'art pour revendre. De l'art.
Non, mais. C'est ce que Ok. j'ai entendu. Il se précipite vers toi. Il te dit, il se met à genoux, pareil, il attrape ta main, il l'embrasse. Madame, Elle lui fait une descente du coude. Madame, vous m'honorez. Vos paroles sont pures, vraiment. Dites-moi, proposez-moi, faites-moi votre offre. Bah, j'ai envie de vous dire, je vous fais le portrait. C'est une menace gentiment dite, ça, quand même. C'est soit moi qui fais le portrait, soit Aldrag qui fait le portrait, vous voulez quoi? Non, mais je fais le portrait de vous quatre, ou même un tableau, et vous nous donnez le local. Mes tableaux se Une vendent grande art. bien, sachez-le. Hein. Le problème, c'est il va vous falloir plusieurs heures pour réaliser ça. Nous aimerions bien aller jusqu'à ce phare là-bas. Mais si Ça vous va voulez nous accompagner jusqu'au phare de l'autre côté de l'île? Non, non. Ah, On est déjà en train d'accompagner d'autres gens en fait. Mais Et- pourquoi vous dirigez-vous à ce phare? bah pourquoi pas? Ça se trouve, il y a une locale là-bas. Vous y êtes allé? Non, mais Ah bah voilà. vous avez pas dit que Ginger avait un... Mais la logique voudrait pas que plus vous êtes proche de la météorite, plus vous en trouvez, vous vous éloignez. Oui, et plus vous trouvez des espèces de fauves et des zombies. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ne soyons pas plus fous que les autres. Mon histoire de carte au trésor, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Faites-moi voir ces cartes et je vous dirai. Vous me les montrez. Je laisse le soin à Stan Lapère d'examiner ça. C'est l'histoire de quelques minutes. On n'en parle plus. Ou Moi, sinon, j'aimerais regarder le boucher du coin de l'œil. Voir à quelle attitude quoi. Genre, est-ce que c'est une grosse victime ou est-ce que ça a l'air vraiment d'être un boucher? En fait, il a les deux bras croisés comme ça là. Et il regarde la scène effectivement. De temps en temps, il jauge un peu Eldrake du regard comme ça là. Il regarde ailleurs, il rejauge Eldrake. Il est plutôt silencieux. C'est Valdrag je qui lui fait un- regarde, Ah, tu je laisses fais pas le plus rapidement possible. Ok, bah donc il fait pareil, il fait. Alors vous voyez que c'est Non, un, on est- c'est c'est un bon. il est d'ascendance demi-elfe, hein, voilà. Comme ça. Derrière. Bon, écoutez, on doit escorter nos amis un peu plus loin. Ils ont besoin de rentrer à Port Edding. Oh. Mais vous voulez, on a déjà fait des missions d'escorte. Vous voulez qu'on vous escorte pour une modique somme, vraiment. Ah non, mais enfin, je veux pas parler à votre place. Macaille. Pardon. Mais non, mais il y a Samarit, c'est son Il y a nom. trop de écrit noms. dessus. Et je regarde Macaria, tu sais, je veux pas m'engager à sa place. Tu sais, genre, je dis Macaria. Elle te regarde, Aldrek. Non, nous n'avons pas besoin de gens comme vous. En tout honneur. Non, je comprends les gens comme nous, les héros des océans, les pourfendeurs des mers. Non, le Saltimbanque, ce sont ceux qui font de la musique. Nous n'avons jamais de musique sur notre navire, c'est interdit. Je trouve ça agaçant. Ça me fait saigner les oreilles. non mais monsieur, Oui, madame. Vos paroles Il me sont semble douces, sont du sucre. vous, c'est un homme de votre goût qui n'aime pas la musique, je trouve ça intriguant. L'art se trouve dans toute chose. Surtout dans les trébuchantes et sonnantes. Maintenant, chacun, voilà, hein, vraiment. Je vais juste lancer ça. Éventuellement, vous pouvez nous accompagner jusqu'à Ginger pour qu'on puisse de déposer notre compagnon et on peut vous suivre ensuite à cette tour. Enfin, à ce phare, pardon.